Les types de données en programmation. Bienvenue sur Coding Facile. Aujourd'hui, on va voir ensemble les types de données. C'est simple, clair et accessible à tous. Ce sont des notions essentielles pour bien commencer la programmation. Alors restez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Prêt? C'est parti. Les types de données s'appliquent sur les variables et les constantes. Rappel sur les variables et les constantes. Les variables, ce sont comme des boîtes dans lesquelles on peut stocker des informations, comme des nombres ou des mots. Si tu veux en savoir plus sur les variables, je t'invite à regarder la vidéo précédente. Voyons maintenant un exemple pour mieux comprendre. Vous rappelez-vous de la structure d'un algorithme? Voici la structure d'un algorithme. Retenez-la, on en aura besoin plus tard. Alors ici, je déclare une variable entière appelée x et je lui donne la valeur 10. Ensuite, j'affiche sa valeur à l'écran. Donc, on doit donner à la variable un type, un nom et une valeur. Par exemple, dans notre code, x égale 10 signifie que x est un entier qui contient la valeur 10. En programmation, les types de données nous permettent de définir la nature des informations qu'on manipule. Par exemple, les entiers ou int en anglais, c'est pour des nombres sans virgule, comme 5 ou 100. Les réels ou float, pour des nombres avec virgule, comme 3,14. Les chaînes de caractères ou chars, pour du texte, comme bonjour. Les booléens pour les valeurs vraies ou fausses, comme vrai ou faux. Chaque type de données est important, car il nous aide à utiliser la mémoire efficacement. Les types de données définissent la nature des informations entiers, réels, textes, etc. Les variables sont des boîtes qui peuvent changer de valeur. Les constantes ont des valeurs fixes. Ces concepts sont la base de tout algorithme, alors prenez bien le temps de les maîtriser. Car celui qui veut maîtriser la programmation doit apprendre les algorithmes. J'ai deux questions à vous poser. Dites-moi dans les commentaires la différence entre l'algorithme et la programmation. Et quel type de données utiliseriez-vous pour stocker l'âge d'une personne? Donnez votre avis, nous sommes tous des débutants. Ensemble, nous évoluons dans le monde de code. N'oublie pas de t'abonner, like cette vidéo et partage-la à une amie qui veut apprendre le code. Commente en donnant ton avis ou posez des questions sur les bases de la programmation. Coding facile.